Yes. Test. Et bon. Hello. Aujourd'hui dans cette vidéo de l'impression 3D, je vous présente la nouvelle imprimante de chez Quidy, la Q1 Pro. Il y a quelques mois, je vous présentais sa petite sœur, la X+3, une imprimante que j'adore, que je possède toujours d'ailleurs. C'est pourquoi aujourd'hui, j'en attends quand même beaucoup de cette nouvelle Q1 Pro de chez Quidy. Voilà, ça fait maintenant 10 jours que j'utilise cette imprimante-là et je peux vous dire qu'elle répond parfaitement à mes attentes. Je veux que ça fonctionne tout de suite, que ce soit facile d'utilisation, qu'on n'ait pas à bidouiller, à rentrer dans 15 000 réglages. Je veux que ça marche et que les pièces, évidemment, soient de bonne qualité. Si je te spoil un petit peu, cette imprimante remplit parfaitement le contrat. Donc l'imprimante sera aussi bien destinée à des personnes expérimentées comme à des novices complets en impression 3D. Premier point positif déjà, c'est que la machine va arriver montée à 100%. On va juste avoir à assembler le petit support de filament. Donc ça déjà, ça fait plaisir. On va voir que dès qu'on va allumer l'imprimante, Quidy vraiment vous prend par la main de la mise en route de l'imprimante jusqu'au chargement du filament. Voilà, tout va être écrit sur le petit écran tactile. On n'a plus qu'à s'y laisser guider en fait. Il va falloir enlever les scotch, couper les petits riselons. Enlever les vis de maintien du plateau. C'est simplement des petites vis de transport. On les dégage. La surface d'impression 25 par 25 par 25 cm. Le système de refroidissement sur le côté de la machine et sous l'extrudeur. Un extrudeur direct drive capable de monter à 350 degrés pour imprimer des filaments plus techniques. Un petit ventilateur d'extraction d'air. Un bac de récupération des filaments de purge. On reviendra un petit peu plus tard dans la vidéo, mais ça c'est cool comme option. Un petit chauffage pour chauffer l'intérieur de l'imprimante jusqu'à 60 degrés. Donc encore une fois, idéal pour imprimer des filaments techniques, comme l'ABS par exemple, quand on imprime des pièces qui ont vraiment besoin d'avoir une chaleur ambiante assez haute autour de la pièce pour éviter notamment le warping. Alors pour revenir un petit peu au bac de purge, ça c'est tous les petits fils de purge qu'elle fait avant chaque impression. Et du coup l'intérieur de l'imprimante reste nickel, il n'y a pas de petits fils qui dépassent un peu à droite à gauche comme on peut retrouver sur mes autres imprimantes. Ça fait plaisir. Ça nettoie également la buse. Alors il y a un petit tampon qui marche d'une manière mécanique. L'extrudeur vient taper dans le tampon, ce qui fait que le petit tampon vient brosser la buse et la nettoie, donc ça c'est vraiment cool. On retrouve également une barre de LED pour éclairer l'intérieur de l'imprimante, une petite caméra 1080p pour pouvoir contrôler son impression à distance, donc via le slicer, et l'imprimante fonctionne sous clipper. Les portes et les capots sont en plastique, comme l'intégralité des carénages de l'imprimante d'ailleurs. Ça fait un peu cheap, mais en soi c'est pas bien dérangeant, en tout cas c'est pas ça qui me dérange. Pas ça qui va faire que la rigidité de l'imprimante va être moins bonne. Finalement, c'est que du carénage en plastique. Il y a quand même une vraie structure en métal qui maintient toute l'imprimante. Donc c'est uniquement esthétique. Derrière la machine, on retrouve le bouton d'alimentation. Et ça, c'est un peu comme sur toutes les marques, le bouton d'alimentation toujours à l'arrière de la machine. Alors que ce serait tellement plus pratique de l'avoir devant en fait. Bon, il y a peut-être un moment où les marques vont quand même se dire effectivement le bouton devant ce serait plus pratique. En tout cas, il y a du nouveau sur le support de bobine. On n'est plus obligé d'aller chercher la bobine derrière la machine. Ça aussi, c'est complètement relou. Du coup, ils ont déporté la bobine sur le côté. Perso, je l'aurais pas mis dans ce sens-là. Moi, je l'aurais mis dans ce sens-là. Ça aurait créé un petit peu moins d'encombrement. Mais bon, elle a déjà le mérite d'être là. Bon, elle est un petit peu fragile quand même, hein. Pas trop falloir se prendre après parce qu'on va vite passer à travers. Alors du côté des accessoires, on retrouve le support de bobine, les outils de maintenance de la machine, le cordon d'alimentation, une petite spatule, un échantillon de filament, la notice, une petite clé USB et un bâton de colle. Attends, refais voir, reviens. Un bâton de colle. Ça, c'est vraiment très pratique. Ça peut aider à l'adhésion des pièces sur le plateau lorsqu'on a des pièces un petit peu réticentes, un petit peu techniques à imprimer. Quand tu essayes une fois, deux fois et que tu te dis putain mais ça se décolle toujours au même endroit, tu mets un petit peu de colle précisément là où ta pièce se décolle d'habitude. Tu vas voir, ça marche super bien. Donc, même sur un plateau texturé, tu peux mettre un bâton de colle. Bon, je précise ça quand même, parce que j'ai reçu un commentaire il n'y a pas longtemps, c'était pas le premier d'ailleurs, d'un mec, au passage pas du tout bienveillant dans son commentaire. En gros, ça faisait à peu près ça. Quoi? Un bâton de colle? Ouais, j'imagine que le mec parle comme ça, évidemment. Le mec utilise un bâton de colle, n'importe quoi. J'ai jamais vu ça. N'importe quoi. Voilà, je taquine. Bref, le bâton de colle, c'est possible. La laque, c'est possible aussi, évidemment. Ça marche aussi bien. Et j'ai envie de dire que la laque, ça dégueulasse un petit peu plus ton imprimante. Ça en met un petit peu plus de partout. Le bâton de colle, tu peux être vraiment très précis. Tu
peux en mettre que là où il va y avoir ta pièce d'imprimé. Alors, je charge le filament dans la machine, et encore une fois, tout est inscrit sur l'écran, il suffit de lire, on se laisse guider. Au passage, l'interface de la machine, elle est hyper simple, hyper épurée, voilà, super efficace, tout ce que je veux. Sur un grand écran en couleur, je commence par un petit nivellement plateau. Je finis avec un petit input shaping, donc là on est sur la compensation de résonance, la correction de résonance. En gros, la machine va calculer ses vibrations, ce qu'elle génère en vibration, et elle va corriger un petit peu tout ça, ce qui va nous permettre d'imprimer des pièces avec une vitesse un petit peu plus élevée. Qui dit plus de vitesse dit plus de vibration, donc c'est ça qu'elle va corriger, et grâce à cette compensation de résonance, on aura un petit peu moins de défauts liés aux vibrations et à la vitesse. Après, c'est pas infaillible non plus, mais quand même ça marche bien dans l'ensemble. Pour mes tests, je vais utiliser ce filament rapido mat de la marque Quidy. Donc c'est un filament couleur bois, mais c'est pas un filament bois. Le filament bois, il aurait des petites particules très fines de bois à l'intérieur, ce qui complique l'impression d'ailleurs de ces filaments un petit peu plus techniques à imprimer, qui peuvent obstruer même la buse. Donc là, on est bien sur un filament couleur bois. Et mat, quand on imprime avec du filament mat, on voit moins les couches, donc on a une impression de pièce plus jolie au final. Pour commencer, je vais imprimer le petit Benchy en 18 minutes que propose directement Quidy à l'intérieur de la machine. Alors également, il y a une mémoire interne qu'on va pouvoir stocker vraiment énormément de fichiers G-code. Alors il y a également un petit port USB sur le dessus de la machine pour pouvoir y brancher une clé. Bon, personnellement, moi j'utilise la machine directement en Wi-Fi via le slicer. Voilà les petits Benchy, donc je les ai fait quand même en deux couleurs avec deux filaments différents pour être sûr d'avoir le même résultat. Donc là c'est le PLA Rapido Mat de chez Quidy. Et là j'ai un filament Sunlu Light Blue sur du PLA standard ou du PLA Rapido qui est censé être fait pour être imprimé rapidement. Bon, je vois pas de différence. Bon bah franchement j'ai rien à te dire de particulier. Pour un Benchy imprimé en 20 minutes à la vitesse de l'éclair, la première couche sur le Benchy bois est très bien réussie. Pas de sous ou de surextrusion. Évidemment, pas de warping, zéro cheveux d'ange, rien du tout, ça c'est hyper bien. Le seul petit défaut que je vois, c'est peut-être un peu au niveau du refroidissement, au niveau du pont. Là. Encore une fois, ça a été imprimé hyper rapidement. On va voir un petit peu ce que ça donne maintenant avec des pièces que j'aurais slicées moi-même. Côté slicer, on va retrouver Quidy Slicer, clairement une interface Prusa Slicer, mais alors vraiment l'identique. Et d'ailleurs, on retrouve une option que j'adore dans ce slicer-là, c'est la hauteur de couche variable. Alors cette option, elle est vraiment hyper pratique quand on veut réajuster des hauteurs de couches, notamment souvent sur les sommets des impressions quand ils sont arrondis. Admettons, on veut imprimer en 0,2 tout le long et juste en haut sur l'arrondi, on veut réduire la hauteur des couches pour avoir une qualité maximale au niveau de l'arrondi. Donc on réduit à 0,1 voire même 0,08. Comme ça, on obtient des arrondis vachement plus jolis que si on avait tout fait en 0,2 sans avoir à scoltiner l'impression complète de la pièce en 0,1. Pour mon impression test, je vais imprimer ce droïde B1. Oui, encore Star Wars, oui, bon. Pour cette impression, alors je vais pas toucher du tout au slicer, je vais laisser tous les réglages d'origine. Alors je vais quand même baisser juste le remplissage, je vais le mettre à 8% histoire de gagner un petit peu de temps. Mais pour tout le reste, je vais tout laisser d'origine pour voir si ça fonctionne comme ça. Imaginons, je suis un débutant complet en impression 3D, je mets mon fichier dans le slicer, j'appuie sur slicer, je l'exporte dans ma machine. Est-ce que ça marche ou est-ce qu'il va falloir que je bidouille quelques réglages? Alors les pièces de ce droïde là, je les ai par contre agrandies à 200% par rapport au fichier d'origine. Je vais évidemment respecter mes températures, donc les températures données par le filament. Donc là on retrouve les températures sur la bobine. Il préconise une température de 220 degrés pour un print entre 200 et 400 mm par seconde. Oui, c'est du PLA Rapido, c'est fait pour être imprimé rapidement. Et un plateau à 55 degrés. Voilà, donc là, avec mes réglages d'origine, j'obtiens cette pièce, franchement, parfaite. Là, pareil, j'ai pas du tout touché au réglage de support. Donc le support, c'est en aller vraiment, mais super facilement. Donc on peut dire que clairement, les réglages d'origine sont déjà vraiment impeccables. Vous obtiendrez des pièces vraiment de bonne qualité tout de suite, sans forcément galérer avec plein de réglages. Trop cool.
Donc là, pour ce Droid là, il y a une quinzaine d'heures d'impression, il me semble, imprimé en 0,12, donc imprimé vraiment avec une qualité top du top. Et sur tous les arrondis, eh ben, je réduisais encore à 0,08 mm pour avoir des couches vraiment très très fines, notamment sur la tête, là, sur le haut de la tête. Donc évidemment, il a été imprimé hyper rapidement. Si tu imprimes ça sur une imprimante, on va dire standard à 60 mm seconde en 0,12, il te faudrait peut-être 30 heures pour l'imprimer, à peu près, j'en sais rien, peut-être un peu moins. Eh bien, va bouger Bernard. Il appelé Bernard. J'ai pas parlé non plus du chargement de filament, mais je l'ai trouvé hyper simple. Encore une fois, tout est expliqué sur l'écran. Quand on veut charger le filament, il suffit d'enlever le petit tube PTFE, de couper le filament, et quand on met chargé, en fait, ça décharge le filament, ça le purge entièrement, et on n'a plus qu'à remettre notre nouveau filament. Donc le système de changement de filament, il est vraiment hyper simple. Bon bah mission réussie pour cette Quiddie Q1 Pro. En termes de facilité d'utilisation, c'est peut-être même l'imprimante la plus facile à utiliser que j'ai testée. Je te laisse tous les liens dans la description si tu vas aller te renseigner un petit peu plus sur le site Quiddie, etc. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je prépare une vidéo FAQ, certainement la prochaine vidéo qui sortira d'ailleurs. Si tu as des petites questions à me poser, n'hésite pas, tu les mets en commentaire, hashtag FAQ. Évidemment, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!